What's up tout le monde? C'est bien nous, alors qu'on est de retour finalement. Finissez à mon bol! Tu sais, quand je vous ai dit que dans le chat que c'était Creto contre Néon, ben je vous ai menti parce que ça va être Creto contre Manic alors qu'on les a rejoints mid-game. Alors que maintenant, on a cette fameuse apparition in-game, 10-1, Creto 15 d'or. Comme je l'ai dit, qui sont la deuxième équipe préférée, en fait, qui devrait être l'équipe qualifiée numéro 1 facilement ce soir, selon moi, en tout cas, de leur expérience. Et surtout qu'ils ont gagné de l'ANTS en mai ou en mars. Quand on a l'ANTS, en mai. Ouais, c'est en mai. Ouais, exact. Ta mémoire ne te fait pas défaut, mon Polo. Et un petit peu qu'est-ce qu'on disait tantôt au niveau du skills des deux équipes. Alors, Manic a fait partie de l'équipe qu'on a vu dès le départ. On gagnait quand même un match 16-11, qui était pas mauvais de la part de l'autre équipe. Et là, on voit justement, comme tu dis, Creto dans une ligue à part là, en ce moment, qui les démolit encore une fois sur Inferno. Alors, on a un aperçu un peu de probablement un gros match qu'on devrait voir un petit peu plus tard dans la soirée. J'ai bien hâte de voir Neon contre Creto. Et là, Gabi, calme. Et au moins, Perry va avoir un trade. Et là, Routal aussi, lui, va avoir un pick. Alors, c'est 3 contre 3. Mais là, c'est Partner qui réussit à avoir quelqu'un. Routal, alors, on revient. Et ça a l'air qu'on change la donne. Et Manic décide de gagner. Ouais, Tansky, en plus, qui n'a pas entendu les steps au niveau du Mexico. Il s'est fait surprendre dans son dos. Effectivement, tu l'as dit, on est arrivé et Manic en step up. Brutal qui a landé 2 gros headshots et c'est vraiment lui qui tente de carry Manic avec Scatouni. Robidou, qui est leur nouveau joueur, qui n'avait pas joué tout à l'heure, est 0-0-11. Donc, n'a pas eu le temps de se warm-up, j'ai l'impression, ou plutôt... c'est peut-être fait dire faut que tu viennes jouer, puis l'autre gars à la garde, je ne sais pas, mais clairement, Robidou n'était pas prêt à ce niveau de compétition. Là, c'est l'agression au niveau du mid de JS Ferner qui ne respecte pas vraiment en ce moment Manic Esports, mais après ce duel, va devoir les respecter et reculer. Parce qu'on s'est quand même fait tag pour 51, pour 49 points de vie. Le smoke est déployé au niveau du mid. Il n'y a aucun contrôle de données à Manic. On est encore dans nos appartements terroristes du côté de Windows avec le hop. Là, c'est l'agression de Tensky au niveau du mid avec Ferner, justement, qui vont trouver 2 Routal. Et Robidou qui va tomber également avec la bombe dans les mains. On est un petit peu trop tard pour le trade chez Windows. On trouve enfin Quarto. Par contre, on a Tensky devant nous. Il ne reste maintenant plus que Perry face. C'est Tensky qui va tuer Ferner pour le plaisir. Alors qu'on disrespecte totalement Manic Esports. Et Perry, avec ses 28 points de vie, n'a pas la bombe. 50 secondes à faire. Je ne sais pas si Tensky pensait que la ronde était finie, mais c'est son genre de joueur de troll un petit peu. Perry, franchement, entendre notre niveau du mid. Il est accueilli par Superan. Qui est tout simplement supérieur. Tout simplement, c'est trop facile. 11-2. On est city-sided. Alors, est-ce que c'est la clé du succès, commencer à la défense? I guess que oui. On est sur Inferno quand même. Et on va peut-être essayer de faire quelque chose. On a quand même 3 AK du côté de Manic. On n'est pas aussi rapide tout simplement que Creto là, lors du début des rounds. Vous pouvez le voir là, tout simplement avec l'arrivée. Et ouf! Feltner, lui, qui réussit à trouver un joueur. Robidou va avoir un trade, un deuxième kill au hop. On est agressif. Le Gabi en trouve un, en trouve 2. Combien de temps, Polo? À peu près 22 secondes. Jess Fettner, qui, sur du temps passant, est le seul joueur qui n'est pas canadien de cette coupe de qualification. Donc, on sait qu'on a le droit à 4 joueurs québécois et si on veut, on peut avoir un 5 joueurs québécois, là, mais et Fettner va prendre justement sa vengeance sur Tensky. Et c'est cette dernière ronde du CT qui va commencer à l'avantage de Manic Esports, qui n'en demandait pas autant, mais avec l'avantage qu'on a chez Creto, maintenant c'est égalisé. Fettner, qui trouve son deuxième kill de la ronde, mais son premier qui va compter réellement pour son équipe. Il va rien agresser, par contre, il n'était pas presque que Perry soit là. On disrespecte vraiment les joueurs adverses chez Creto 15 d'or. Et avec 19 points de vie maintenant, Gabi pourrait prendre l'or à ses pieds, mais ne le fera pas. L'execute OB est arrivé durant cela, Manic, qui ont obtenu le site. Donc, un plan qui va arriver bientôt, malgré qu'une grosse grenade. Justement, va rater Windows là, de justesse. Ouais, on push agressivement. Et Quarto en trouve 2 dans le temps de le dire. On a au moins un pic là, ici du côté de Robidou. Et finalement, Superan va avoir le dessus encore une fois. Et oui, et on va chercher. C'était à prévoir que ce team kill-là s'en venait. Eh oui. Le defuse est à moi. Il n'y a pas d'autre orb ici, mais il le voulait. Tout simplement. Aïe, Creto 15 d'art. Écoute.
C'est drôle à dire parce qu'on n'a même pas vu en plus d'erreurs de Manic. Tu sais, tantôt, on aurait pu dire que c'était une game d'erreur, mais c'est comme tantôt. Il y a deux équipes ensemble dans cette coupe de qualification qui sont supérieures. On le savait. En entrant dans le tournoi, on le savait que c'était à l'avantage de Créteau, gagnant du NTS. Fait que techniquement, une des meilleures équipes au Québec. Et Néons qui ont assemblé un line-up de vétérans qui ont joué du gros calibre aussi. Sauf que de voir des 13-2 comme ça, heureusement pour Manic, c'était leur première. Ça va être leur première défaite si jamais on ne convertit pas les 14 des prochaines rondes. Mais écoute, on a au moins le droit à une deuxième chance. C'est l'avantage de ce tournoi-là, alors que Perry va trouver Gabi. Et peut-être Cuarto, effectivement, va trouver Cuarto en plus. Donc, on est quand même capable de tirer chez Perry fast. Tensky qui a réussi à passer, mais va tomber aussi aux mains du USB de Perry qui en trouve 3. Une flash pour un MVP. Par contre, c'est fermé avec là des goals qui en trouve 2 à son tour. Il n'a même pas acheté d'armure. Et 2 des goals restants, c'est Superant et Ferner qui les ont. 3 USP du côté de Manic. On a pas qui est en jeu pour l'instant. Superant va trouver le kill sur Robidou qui n'a vraiment pas de soutien dans ce game-là. Il est 2-15 maintenant. Espérant avec l'avant, on va faire le tour au niveau des appartements. Des longs duels qui se décident. Mais Ferner, une fois de plus, on ramène la ronde. C'était 5 contre 3 et c'est maintenant 1 contre 2. Trop facile. Avec les Deagles, on sait que le tir est beaucoup plus difficile qu'à Valorant. Et là, ça continue. Un décalage en symbiose et on finit par trouver, pardonnez-moi, Routal. Et on va chercher ce pistolet. Alors, c'est 14-2. Ça va très bien du côté de Créteau, là. Et oui, et là, immédiatement sur Ferner, le bison sur Gabi. Un Tensky Scout qui sort quand même. Les Deagles qui sont sortis chez Routal et chez Scatouni. Donc, on a quand même un essai peut-être dans cette ronde-ci d'investir. D'habitude, sur Inferno, on devrait forcer ronde 2, CV ronde 3 et y aller pour un gun ronde 4. Mais on ne peut pas se le permettre quand on est 14-2 down. Mais Scatouni et Routal avec leurs Deagles qui sont capables de parler aussi. Malheureusement pour eux, c'est Superant qui va répliquer et en trouver 2. La 7 qui va tomber, double flingue au niveau de la banane, faire avec le knife en main, en laisse passer un, en laisse passer un deuxième, on se trouve dans le 2 le premier, il ne réussira pas à trouver le deuxième, il va sorti. Windows qui avait tout chance de le tuer, on n'a pas trouvé assez, et le manque de respect total, ça continue, le Glock enfin sur Ferner qui avait tellement été affaibli, mais le kill au couteau, et ça se parlait dans le chat précédemment, Ferner le savait, il s'est dit, si j'entends 2 joueurs bananes, je vais me venger, ils veulent me parler dans le chat, ça se trash talk un petit peu, on vous dira pas c'est quoi que ça dit, mais aïe, Ferner qui fait ressentir sa lame dans le dos de Manic Esports. Oh, quand rien ne fonctionne. Ah, le disrespect total là, du côté de Feltner. Et là, on continue. Alors, c'est 15-2. Faut sauver les meubles, aller en chercher 13 de suite pour le OT. Puis quoi, 18 de suite pour gagner. Superant, tout simplement. Dominant. Et là, on a l'exécute. Windows a réussi à en trouver un, mais il y a le trade qui arrive tout de suite après. Oh, on tente le teaser qui rate cette fois-ci. Et on a juste le contrôle. Les joueurs sont tous au niveau des arches. Oh. Et on continue. Cette on a un le kill. Zeus va connecter. Oh. Tensky qui a poussé son molotov avec Fertner pour connecter le Zeus dans le crosshair adverse. Et Fertner veut absolument le dernier kill quand même. Mais Routal est là, c'est seul. Et ça se parle dans le chat. Routal peut clocher cette ronde-là, 1v2 maintenant. Fertner qui veut le knifer, va jouer avec sa nourriture. Est-ce qu'on l'a vu? J'ai l'impression que non. Finalement, peut-être que oui. Fertner qui tourne autour de la boîte et il va donner une ronde de plus. Il reste du temps pour défuser. Et on aura possiblement une 19e ronde devant nous. Alors que tout le monde dit GG. En fait, non! Il restait 0.8 secondes à se défuse. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas de kit, évidemment. Oh. Alors que j'aurais cru comprendre qu'on en avait un. J'avais peut-être vu un sur un autre joueur qui était mort. Et malheureusement pour eux, c'est une volée. Et on n'aura pas été longtemps dans ce match-ci. Comme j'avais dit dans le chat, le prochain match va être Néon contre Créteau. Alors qu'on est arrivé pour 6 rondes ici qui ont duré en tout et pour tout 11 minutes, incluant les vite fait, bien fait. Ouais, vite fait, bien fait. Alors, le temps qu'on set up la prochaine partie, on va retourner prendre une petite pause. Et on va aller voir, dans le fond, c'est le prochain match va nous qualifier la première des deux équipes pour cette fameuse coupe de Counter-Strike québécoise. Alors, restez bien, allez vous chercher un petit de quoi grignoter, un petit Red Bull. C'est ce que je t'allais faire. Et on vous revient un peu avec le match pour savoir quelle des deux premières équipes se qualifie pour la coupe de cet automne.